Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Élie, viens, on rentre, à table. Comme Baptiste, en route. 4 enfants en bas âge à la maison, cela demande à Thérèse beaucoup d'amour, mais aussi du temps et de l'énergie. Les assiettes, mon chou. Ajoutez à cela l'entreprise de décoration qu'elle vient de créer et un mari qui travaille aussi, vous obtiendrez un emploi du temps bien rempli du matin jusqu'au soir. On n'arrive pas à prendre assez de temps avec nos enfants autant qu'on le voudrait parce que voilà, le matin on se prépare, on les emmène à la crèche et puis après chacun va à son travail. Et c'est aussi toute la maison à faire tourner, l'intendance, les courses, le ménage. Et puis là c'est un peu le tunnel, c'est-à-dire que hop, ils rentrent, on se lave, on prend les bains, on les fait manger, on raconte une histoire, on se lave les dents si on y pense. Et salut tout le monde! Élie, comme Baptiste et Aloïs sont donc souvent pris dans le rush du quotidien. Alors quand c'est les vacances, pour les enfants, c'est la fête. Et pour toute la famille, l'occasion de changer de rythme. Dans la semaine, on est souvent à essayer de remplir notre agenda, à optimiser chaque minute, voilà, pour en faire le maximum. Alors que eux, ils vivent dans l'instant présent, ils savent pas ce qu'ils vont faire le lendemain. Et nous, il faut qu'on se mette à leur rythme. Voilà. Pendant la semaine, souvent, ils suivent un peu notre rythme. Et pendant les vacances, on essaye de suivre le leur. On a parfois un peu tendance pendant la semaine à faire l'agglomérat. Allez hop, tout le monde ensemble, on y va, on mange, on fait ceci. Et en fait, pendant les vacances, on a le temps de redécouvrir chacun, mais chacun dans son unicité. Ouais. Chacun, toi tu aimes faire ça, tu n'aimes pas faire ceci, t'aimes bien qu'on parle de ça, t'aimes bien faire de la pâte à modeler, l'autre il aime escalader. Ces moments en vacances construisent chacun des 4 enfants et la famille dans son ensemble. Et pour eux, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On avait passé quelques jours de vacances à la maison et à la fin des vacances, donc c'était quelques jours, j'avais demandé à Élie, notre aînée, je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as préféré pendant les vacances? Et il m'a dit ah, ce que j'ai préféré maman, tu sais, c'était de mettre des lombrics dans le lombricomposteur. Donc en fait, je me suis dit ah ouais, le truc qu'il a retenu de ses vacances, c'était de jardiner, d'aller chercher des vers de terre dans le jardin et d'aller les mettre dans le compost. Alors qu'en fait nous, on s'était dit ah, il faut qu'il voit des choses intéressantes. Et alors qu'en fait lui, ce qu'il avait aimé, c'était être avec nous, être présent avec nous et aller farfouiller dans la terre et s'amuser avec les vers de terre, quoi. Alors pour vivre pleinement ce genre de moments avec leurs enfants, Thérèse et Étienne ont fixé quelques règles de base. Si vous leur laissez le choix entre regarder un film sur une tablette et sortir dehors, on voit bien. Voilà. Donc déjà, on a pris quelques décisions, c'est que voilà, il n'y a plus d'écran. Et ils en ont assoupli d'autres. En semaine, en général, on se dit il faut qu'il soit couché à telle heure. Donc si le telle heure en question est proche, tant pis, on zappe la lecture. En revanche, pendant les vacances, comme là en ce moment, le soir, on prend le temps de lire un peu plus une histoire. Et tant pis si on se couche tard. De toute façon, demain matin sont les vacances. Il dormira plus longtemps, il dormira moins longtemps, il fera la sieste. On essaye de soigner les temps, en fait, les temps pris en commun, en fait. La petite famille n'a maintenant plus qu'à en profiter. Et je me démène pour en sortir. Mais pourquoi il en boit? Je crois que nous avons tous des vies qui sont pleines, beaucoup trop pleines, à craquer. Le temps ordinaire est mangé par les appels téléphoniques, les textos qui arrivent et bien sûr il faut y répondre, la télévision, les tablettes, les jeux électroniques, etc. On est avec les enfants, oui, physiquement, mais on ne prend pas le temps d'être ensemble. Ce sont des relations très fugitives, très éphémères, très superficielles et qui empêchent les relations beaucoup plus profondes. Donc les enfants, principalement les petits-enfants, ils ne croient que ce qu'ils sentent, que ce qu'ils vivent avec tout leur corps, tout leur sens. Bon. Et quand des parents sont trop pressés pour prendre le temps d'être réellement, profondément avec chacun des enfants, l'enfant peut se croire, je ne dis pas abandonné, mais trop seul. Les vacances, c'est le moment de dire c'est là que ça se passe. Ça ne se passe pas à droite, à gauche et de l'autre côté du monde. On ne va pas non plus continuer à empiler des programmes où il va falloir faire, où on va prendre son temps, où on va apprendre à vivre à un autre rythme qui est plus respectueux des personnes et qui permet de mieux se connaître.
ça va réunir la famille, ça va donner davantage le sens du partage dans la famille. Parce qu'il faut quelque chose d'un peu neuf, il faut quelque chose qui puisse intéresser tout le monde, dont ils vont chacun avoir des souvenirs en fonction de leur âge, de leur tempérament. Ils vont pouvoir partager leurs souvenirs, on pourra regarder les photos de ce qu'on a vécu ensemble. Ah ben, ça oui, c'est ça la famille. Mais chaque enfant a besoin d'avoir un temps privilégié pour lui. Il est unique et il faut qu'ils aient chacun des moments uniques avec chacun des parents ou avec les deux parents ensemble. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux familles qui est très très important. On a des souvenirs de la famille tout entière, de ce qu'on a fait tous ensemble et de ce que papa et maman ont fait particulièrement pour moi un jour et puis un autre jour. De dialogue, d'échange, ça peut être une petite promenade, ça peut être une balade en vélo, ça peut être... Bon, on nous différencie de ce groupe famille de temps en temps. Après, on va se raccrocher beaucoup plus facilement à ce groupe famille parce qu'on aura eu un instant privilégié avec les parents.